Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser l'utilisation de la feuille de vente au niveau des paramètres de votre compte. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez tous les types de chiffres utilisés dans WebDevis pour que vous puissiez mieux connaître vos prix et vos coûts de vente. Lorsque vous vous trouvez sur votre accueil WebDevis, cliquez sur l'onglet Réglages et restez sur le premier onglet qui s'affiche Coûts et prix de vente. Vous avez tout un tas de chiffres déjà enregistrés par défaut. Cliquez sur Modifier. Nous allons voir ensemble tous les champs à remplir pour bien les comprendre et que vous puissiez y mettre les chiffres qui correspondent à votre entreprise. Premier élément à déterminer est le coût MOC ou MOC, c'est-à-dire votre coût de main-d'œuvre à l'heure, en moyenne de tous vos employés, auquel s'ajoutent vos charges patronales. Pour remplir les différents champs de cette première catégorie, il vous faut obtenir sur les fiches de paie de vos employés chacun de leur prix de l'heure et les additionner pour en faire la moyenne et arriver au chiffre que vous remplissez dans la première case. Ici, dans notre exemple, nous arrivons à 13 € qui représente le coût de l'heure moyen brut de l'ensemble des employés. Faites ensuite exactement la même chose pour les charges patronales. La case coût MOC se remplit automatiquement en additionnant le coût de main-d'œuvre direct et les charges patronales. C'est la somme de ces deux chiffres-là. Il en va de même pour le pourcentage du coût direct. On comprend bien alors que 8,10 € représente 62,31% de 13 €. Vos charges patronales représentent environ 60% du coût de main-d'œuvre direct. Passons maintenant aux frais généraux. Ils représentent toutes vos charges qui ne sont pas relatives au chantier, divisées par le nombre d'heures chantier effectuées par an. Comme plus haut, c'est le fait de remplir les deux premières cases, les charges indirectes et les heures chantier par an, qui vous calculeront automatiquement les frais généraux et ce qu'ils représentent par rapport à votre coût MOC. Par exemple, si vous avez 250 000 € de charges indirectes par an et que vos employés ont travaillé 15 000 heures. Vos frais généraux sont calculés, ils sont de 16,67 € et ils représentent 79% du coût MOC. Viennent ensuite les deux autres types de frais. Les frais d'achat matériaux, ce sont les frais chantier qu'on ne peut pas mettre dans les ouvrages, et les frais de chantier, ce sont des coûts qui concernent les chantiers à ne surtout pas oublier, par exemple ce que vous allez devoir payer pour une autorisation d'occupation de voirie. Il convient maintenant d'établir vos variables. Les aléas représentent toute perte de productivité que l'on peut subir sans la contrôler. Pour le métier de couvreur, par exemple, cela concerne principalement la part de jours d'intempéries dans une année. Cette donnée est elle aussi exprimée en pourcentage. C'est le cas également des bénéfices, à la différence près qu'il s'agit d'un prévisionnel, un pourcentage du prix total facturé visé qui sera censé revenir à votre entreprise. Tous les éléments que l'on vient de remplir permettent de déterminer les coefficients conseillés, la dernière étape. Comme vous pouvez le voir, les cases sont grisées et elles ne sont pas modifiables. Ça signifie que ces données-là sont déterminées par tout ce que vous avez rempli auparavant. Ainsi, le coefficient de vente MOC, lorsqu'on l'applique à notre premier coût MOC 21,10 €, cela nous donne 41,99 €. En tenant compte de tous nos frais et nos variables, cela nous indique à combien vous devez vendre au minimum une heure de travail pour entrer dans vos frais. De même, pour le coefficient de vente matériaux, cela revient à vous dire que pour une tuile, par exemple, qui coûterait 1 €, il faudrait la vendre à 1,17 € pour rentrer dans vos frais. Une fois que tout correspond à ce que vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur Valider. Et on revient ici avec un récapitulatif. Vous retrouverez tous ces chiffres dans l'onglet Élaboration devis au niveau de la feuille de vente. Ils sont modifiables à chaque devis. À chaque fois que vous validez des nouveaux chiffres, ils impacteront les devis créés à partir de la validation, mais pas ceux qui ont été créés auparavant. Avant de les utiliser dans vos devis, faites-les valider par vos experts comptables. Votre démo s'arrête ici. Merci d'avoir suivi ce tuto vidéo avec nous. Rendez-vous sur notre page de foire aux questions pour d'autres tutos vidéo ou articles d'explication pour vous aider à mieux maîtriser le logiciel. Si vous souhaitez une aide personnalisée, envoyez-nous votre demande à l'adresse contact@webdevis.com. Merci et à très bientôt sur WebDevis.